tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast WNBA des équipes de The Free Agents. Ça y est, les playoffs ont démarré, le premier tour est déjà fini pour certaines équipes, peut-être pour toutes les équipes même, quand vous nous écouterez. On enregistre en ce mercredi soir avec mes acolytes, évidemment, chaque semaine ils sont là et encore plus pour les playoffs. Elliot et Tom, bonjour les gars. Bonjour tout le monde, bonjour Chris, bonjour Tom, ravi de vous retrouver. Je vous avais laissé faire la preview des premiers tours et je suis de retour pour le débrief. Ben oui. Ouais, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien, j'ai passé une très bonne nuit et Sabrina Ionescu est MVP. Bon, on va pas Allez. perdre de temps et on va attaquer tout de Et qu'elle suite. s'est plume deuxième. C'est ça. On va faire quand même le point tout à l'heure en fin d'émission sur les trophées qui ont déjà été donnés, pas officiellement, mais en tout cas c'est sorti un petit peu sur les réseaux, tout ça. Mais avant, on va s'atteler aux playoffs et à ce premier tour. Alors nous, on va se concentrer pour vous qui nous écoutez sur les séries déjà terminées pour nous, donc mercredi 25 septembre là, la série de New York et la série de Las Vegas, c'est deux équipes qui sont qualifiées. Tiens, Tom, tu parlais de Sabrina Ionescu, tout ça, on va pouvoir débuter cette émission par ce premier match-up et cette qualification. Bon, que ce soit pour Vegas ou pour New York, pas de surprise, les deux équipes sont qualifiées, mais on peut commencer peut-être par cette équipe du Liberty, si tu veux. Ouais, carrément. Bah écoute, c'est ce qu'on avait prévu dans notre podcast tous les deux en disant que ça allait être sûrement la série la plus déséquilibrée et on ne s'est pas trompé. Il y a eu un réel écart entre ce Liberty et Atlanta. Donc 2 matchs de victoire pour le Liberty, qualifié au prochain tour. Le premier match avait été une formalité, 83-69 pour le Liberty dimanche en fin de journée. Très honnêtement, même si entre guillemets Atlanta a essayé d'accrocher un petit peu plus ce deuxième match, il n'y a jamais réellement eu d'espoir. Et puis New York a sorti un 4e carton hier quand même bien sérieux pour finaliser l'histoire. Moi, là où j'étais très content, c'est que j'ai retrouvé ce Liberty offensif complet dans le jeu et concentré de A à Z, ce qui avait pu entre guillemets leur faire défaut lors de matchs de la régulière. Là, on sent qu'elles ont activé le mode playoff, qu'elles ont qu'un seul objectif qui est la bague. Les joueuses ont aussi, tu vois, notamment le match d'hier. Alors, bien évidemment, je ne considère pas Sabrina comme MVP unanime, même si dans mon cœur elle l'est. Elle nous sort quand même un début de playoff, les amis, qui est quand même assez monstrueux, la Sab. Est-ce que vous avez les chiffres devant les yeux, peut-être pour donner ça aux gens qui n'ont peut-être pas suivi Parce qu'on sait que le premier match était dimanche soir, donc il était un horaire respectable. En tout cas, tous les matchs quasiment. Mais bon, le match 2 était dans la nuit, donc si vous avez peut-être les chiffres Ouais, pour je les aller ai. dans ton sens, Tom, évidemment. Sabrina Ionescu sur le premier match, elle finit à 17 points, 5 rebonds, 5 assists, à 45% au tir. Et donc c'est surtout hier soir où elle a sorti un match monstrueux. 36 points, 9 assists, 3 interceptions, 12 sur 23 au tir, dont 5 sur 11 à 3 points. Donc elle égale le record de franchise, de points pour une joueuse du Liberty détenue par Capi Pondexter. Et elle est également la première joueuse de l'histoire à avoir 35 points, 5 passes décisives et 5 paniers longue distance dans un match de playoff WNBA. Alors voilà, à rationaliser dans le sens où hier, c'est la joueuse qui joue le plus. Elle joue pratiquement 40 minutes. Donc sur un match WNBA, c'est qu'elle a raté finalement 46 secondes, 56 secondes de jeu. Donc elle a joué. Mais à côté de ces 36 points-là, on sait qu'elle est capable de prendre feu parce que c'est une pyro woman complètement folle et on l'avait vu pendant le All-Star Game l'année dernière avec l'affrontement contre Steph. Enfin bref, tout le storytelling autour d'elle. Il y a quand même 9 passes à côté des 36 points. C'est là où il y a eu une réelle progression pour elle individuellement cette année, c'est que c'est devenu une playmakeuse vraiment trop forte, quoi. Donc non. Élite. Ouais, élite. Donc vraiment satisfait entre guillemets de cette double confrontation. Respect à Atlanta qui a terminé 8e, non pas par envie, mais plus parce qu'il y avait une course à qui ne voulait pas aller en playoff et voulait entre guillemets perdre contre le Liberty. Écoute, voilà, on retrouvera Atlanta l'année prochaine avec, on l'espère, moins de blessures et peut-être quelques ajustements d'effectifs. Mais ouais, moi, en tout cas, je suis assez satisfait du contenu du Liberty sur les 2 matchs. Ouais, moi je suis assez d'accord et c'est ce que je voulais souligner aussi, c'est la défense sur le premier match, notamment sur le deuxième un peu moins. Mais sur le premier match, vraiment une présence défensive assez exceptionnelle.
Bethany Jalaini, bien sûr, on la connaît. Et Léonie Fibiche, qui a été intégrée dans le 5 de départ à la place de Courtney Vandersloot, qui a permis de complètement rééquilibrer le 5. Qui est donc, parce que Sabrina Ionescu, elle est OK offensivement, mais défensivement, elle a quelques lacunes. Et si tu l'associes en plus à Vandersloot, ça fait 2 joueuses plutôt petites qui peuvent se faire passer facilement, alors que Fibiche, elle est très grande. Et donc, elle a sorti un match monstrueux d'ailleurs aussi, avec 21 points, 7 sur 8 au tir, 4 sur 4 à 3 points. Donc, le choix a été complètement payant. Et ouais, donc ce que je disais sur la défense, c'est que ça a switché sur tous les écrans. Ça a blitzé sur Ryan Howard, qui a été très très gêné par Stewart et Fibiche. Et et Alicia Gray, c'est pareil. Sur le premier match, les deux leaders de cette équipe sont complètement transparentes. Ouais, et puis attendez-vous à ce que, entre guillemets, le coup de poker Fibiche ressorte, notamment contre Vegas, parce que ça ouvre un panel complètement différent en fait. Ça offre une variété de jeux pour le Liberty et, comme tu l'as dit, une complémentarité, notamment défensive, à côté de Sabrina, qui est Ouais, beaucoup plus intéressante. c'est ça. Et puis, bah voilà, Fibiche, à un moment donné, c'est une joueuse que tu es obligé aussi de respecter de l'autre côté du terrain. Donc non. Finalement, Liberty confirme sa saison magnifique en ne perdant pas de temps sur ce premier tour. Après, bah, ça nous permet de faire la transition, Chris. Ouais. Le gros arrive Oui, c'est dimanche. ça. Le gros du Ouais, travail arrive dimanche. c'était ce qu'on avait dit lors de la preview avec toi, Tom. Il fallait pas que New York, pour reprendre ta formulation, ne perde de temps sur ce premier tour-là. Ils ont fait le taf et du coup, ça va retrouver cette équipe des Aces de Las Vegas. On va en parler juste après de ce match-up, cette confrontation. On va quand même juste reprendre quelques minutes pour revenir sur ce premier tour pour Las Vegas, qui était tête de série numéro 4, on rappelle, contre Seattle, tête de série numéro 5. Alors, on n'avait pas parlé de piège, hein, Tom, quand on avait fait la preview, mais bon, on s'était dit, voilà, il fallait quand même être sérieux et appliquer dès le début. Et bon, bah, ce fut le cas quand même pour ces Aces qui ont gagné 2-0 sans grande difficulté, on va dire. Ouais, je suis pas. Ah, pas Elles convaincu. ont quand même un petit peu galéré sur le premier match. Enfin, en fait, c'est surtout que Seattle a eu l'opportunité. Et je dirais Ouais. plus que c'est un choc de Seattle que vraiment une masterclass Ok. de la part de Las Vegas. Parce qu'on a quand même un carton à 2 points. Le dernier carton Ouais, mais du match 1. ça c'est dingue. Ça c'est dingue. C'est faute professionnelle, comme on pourrait dire. 2 points sur 2 lancés, même pas un panier. Pas de panier sur les 11 dernières minutes d'un match. Je sais pas si j'ai déjà vraiment vu ça. Alors, ouais, je me permets parce que ça, moi, quand j'ai vu le chiffre, alors c'est pas du tout mais en NBA, c'est pas possible de voir ça, par Non, exemple. mais On a vu des trucs, des Ouais, runs. mais des fois, il y a vraiment, pardon, mais il y a vraiment des trous d'air. Alors de Ouais. moins en moins, tu vois? Mais il y a des trous d'air. Tu es en premier tour de play-off et tu marques 2 points dans un quart-temps, dans un dernier quart-temps. Alors, Mmh. je veux pas faire offense au niveau de l'équipe, mais c'est compliqué non, quand même. mais c'est pour ça que ça corrobore bien avec ce que vient de dire Elliot, dans le sens où moi, Vegas ne m'a pas du tout rassuré sur ce premier tour Ouais, de playoff. convaincu. J'ai envie de dire que Seattle a perdu plus que Vegas Mmh. n'a gagné. Quand je C'est dis ça. ça, c'est que Vegas n'a, entre guillemets, pas eu besoin d'aller chercher un petit peu dans l'encyclopédie de basket pour s'en sortir. Seattle a très bien, comment dire, a très bien su abandonner un système de jeu, a très bien su perdre en fait finalement de manière assez laide. Enfin, vous l'avez très bien dit, hein, un dernier carton à 2 points sur un pré-match de playoff. À un moment donné, c'est pas sérieux. On parle quand même d'une équipe qui a un effectif, l'un des meilleurs effectifs de la ligue, et qui joue contre une équipe qui, encore une fois, je le répète, hein, mais mentalement, psychologiquement et physiquement n'est pas encore prête à aller au bout. Et en Et défense, qui attention, n'est pas voilà. une équipe élite en défense. C'est-à-dire que, alors, on était content, et c'est ce qu'on se disait un petit peu avant, on était content pour Gabby Williams, parce que du coup, sur ce deuxième Mmh. match qui a été gagné la nuit dernière par Vegas, Gabby a pu s'illustrer un peu en mettant 20 points à 8 sur 16 au shoot, avec 5 rebonds, 3 passes, une interception. Enfin bref, la Gabby Williams qu'on connaît très bien, nous, en tant que supporters français. Ça fait plaisir aussi de l'avoir un petit peu s'éclater sur des parquets WNBA. Mais par contre, à un moment donné, il va falloir remettre en question, je ne sais pas si c'est le coaching staff, l'envie des joueuses,
mais il y a un truc qui va pas dans cette équipe de Seattle. Et Vegas, entre guillemets, n'avait pas besoin de ça. C'est-à-dire qu'à côté de ça, Elliott devait être ravi ce matin quand il a vu la ligne statistique de Kelsey Plum, quoi. Magnifique, magnifique. Non, mais surtout, si on veut revenir sur le Game 1, on peut aussi souligner quand même un bon point pour les Aces et Tiffany Hayes, qui en sortie de banc a été très efficace. D'ailleurs, qui est la première joueuse de l'histoire des playoffs WNBA, a enregistré 20 points et 5 interceptions en sortie de banc. La stat, on la donne. Je ne sais pas ce qu'on en fait, mais voilà. Et qui a été très importante. Et on en avait parlé, Vegas a un peu plus de rotation que Seattle. Et Tiffany Hayes a joué 26 minutes sur le premier match, Alicia Clark 22. Donc c'est vraiment une rotation à 7, on va dire. Et après, avec quelques minutes complémentaires de Gustafsson et Colson. Mais oui, c'est vrai que sinon, ce matin, j'étais très ravi de la ligne de stats de Kelsey Plum. On va la donner pour nos auditeurs. Oui. Qui donc déjà, elle termine les 10 premières minutes à 12 points, à 5 sur 5 au tir. On sait que souvent, c'est un peu le système des Aces, d'essayer de trouver très vite Plum pour jouer sur sa vivacité et son agressivité dès le début de match, essayer de la mettre en confiance. Et donc, en tout, elle termine à 29 points, 11 sur 15 au tir, 6 rebonds, 3 passes décisives. Un match très complet. Ouais, complètement. Et puis, à côté de ça, si je dis pas de bêtises, je crois qu'AJ a encore cassé un nouveau record. Bref, Ouais, record de nombre de double-double. ouais, Voilà. voilà. Au carrière. Voilà. Bon, bah écoute, voilà, on a fait le tour rapidement sur ces 2 premières confrontations sur lesquelles on n'avait pas tant de doutes. Et encore, moi, je pensais que Seattle allait embêter un peu plus Vegas que ça. Bah écoute, Chris, vas-y, je te laisse reprendre la main et nous emmener vers la direction sur laquelle tu veux. C'est Tu veux bien nous aimable de me laisser les transitions, Tom. Mais oui, on va pouvoir enchaîner, les gars, et bah, rentrer un petit peu dans cette preview-là, parce que c'est vrai qu'avec ce format qu'on a, nous, d'une émission par semaine, on va pas pouvoir vous proposer une preview complète. Alors, il y aura très certainement un article papier qui sera fait sur le site et l'application. Vous retrouvez déjà le résumé de ces deux séries dont on vient de parler. C'est Elliot qui t'a fait l'article ce Ouais, ce mercredi. midi. On vous invite Absolument. à aller voir ça si vous voulez des Et j'avais fait compléments. aussi un article récap des performances individuelles sur la soirée de dimanche soir, parce qu'il y a eu plein de records. Oui, Et donc, c'est vrai. c'est un autre moyen de suivre les résultats si vous avez envie de lire cet article. Donc allez-y, on vous invite chaudement. Je vous invite chaudement à aller voir les articles d'Elliot qui sont toujours très qualitatifs. Et donc voilà, donc nous on va faire la petite preview comme ça, vraiment de façon rapide, hein, les gars, histoire de mettre un petit peu les choses dans leur contexte, même si vous l'avez bien fait sur les dernières minutes. Et c'est vrai que pour les gens qui nous écoutent, bon, si vous en êtes là à nous écouter, c'est que vous savez un petit peu les points forts, les points faibles des deux équipes. Mais on est quand même, Tom, tiens, dans cette demi-finale qu'on attendait. Alors qu'on attendait, en tout cas, pas en début de saison. Mais le jeu des tableaux, le jeu des classements a fait que c'était la demi-finale attendue pour cette partie haute du tableau. Le Liberty, les Aces, voilà un petit peu. Alors, de ce que vous nous avez pu dire, on aurait l'impression que vous avez une tendance favorable plutôt pour New York dans ce match-up. Alors, ouais, bah, tu l'as très bien dit, remake des finales de l'année dernière. Cette année, elle se joue en demi. Et je pense très honnêtement que le Liberty n'a jamais été aussi favori contre Vegas que sur cette série qui arrive. On parle de dynamique. La saison régulière et le premier tour du Liberty ne fait que confirmer qu'elles n'ont qu'un objectif en tête, c'est la bague. De l'autre côté, on en a parlé, Vegas a passé une saison régulière compliquée, manque de régularité, problème en interne, problème extrasportif, problème de blessure. Après un back-to-back, peut-être un manque de motivation. Une première série gagnée, on en a parlé, mais pas convaincante. Ce qui est sûr, c'est que si Vegas se dit qu'en jouant comme elles ont joué contre Seattle, ça passe, c'est faux. Si elles jouent comme elles ont joué contre Seattle, c'est une finale d'ores et déjà dans la poche du Liberty. Après, il y a aussi une chose qu'il faut remettre un petit peu en lumière, c'est que Vegas est peut-être l'équipe la plus capable d'appuyer sur le bouton on-off. Oui. Dans le sens où elles connaissent très bien cette match-up contre le Liberty. Il y a un avantage psychologique pour le coup, plus pour Vegas. Et à un moment donné, dans ton effectif, quand tu as une joueuse aussi dominante qu'AJ Wilson, attention. Hein. C'est ce qu'on avait dit.
C'est la Non, meilleure joueuse du vas-y, vas-y. monde. Après, est-ce qu'elle sera entourée et est-ce qu'on l'utilisera correctement, c'est la question. Mais pour revenir à ta question de base, Chris, oui, moi aussi, je pense que je vois New York. Je l'ai mis sur notre petit Raquette. bracket challenge qu'on a fait avant le début des playoffs. Bah, à contre-cœur, hein, bien sûr, voilà. Mais oui, Mais c'est objectivement. exactement. Voilà, moi, je suis objectif. Moi. Ouais, vous voyez pas le t-shirt qu'il porte aujourd'hui, hein. Oh, Quelle horreur. Ah, c'est clair. Donc du coup, vous êtes tous les deux sur une qualification de New York. Bon bah, Tom, de toute façon, oui, pas d'objectivité là-dedans. Et toi, Elliot, tu te Ah bases sur. si, Bah mais non, si, non. pour le coup. Alors, non, mais c'est pas parce que, entre guillemets, je supporte plus une équipe qu'une autre que je manque d'objectivité. Je l'ai très bien dit à la fin de mon propos. S'il y a Oui. bien une équipe qui est capable de oui, taper New York sur une série, c'est oui. Vegas. Parce que derrière, on en parlera la semaine prochaine, mais je pense que le Liberty, sur une série entière, est plus fort que Connecticut et que Minnesota. En revanche, sur une série entière, je pense que Vegas, en fait, est la meilleure équipe du monde. Et elle l'a montré le monde depuis 2 ans. Donc rien n'est acquis. Ok. Alors, vous voyez quoi en termes de score? On rappelle là, du coup, on oublie hein, Ouais. ce système de 2 matchs gagnants au meilleur des 3. On est sur une confrontation au meilleur des 5 qui se rapproche un petit peu plus de ce qu'on a en NBA. Du coup, un score, pas de sweep quand même. 3-0. Oh là là Voilà là 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 là. l'objectivité. Après, le gars, il nous parle d'objectivité. Non, c'est une blague. Non, moi je vois un 3-1 Liberty. D'accord. Moi, j'ai mis 3-2 sur le bracket, mais le 3-1 me plaît bien en vrai aussi. Du Au coup, vu c'est de ce alors que. comment ça fonctionne? Parce que c'est vrai que ça, je vous avoue, j'ai pas été regardé. C'est quoi les 2 premiers matchs à New York? Les 2 Ouais, suisses et 2-2-1 du coup? ouais, C'est ouais, je ça. crois que c'est ça. OK. Bah, moi, du coup, pour aller, contre vous, je vais mettre, Las Vegas évidemment. C'était ce que j'avais mis dans le bracket. Donc après, j'y vais pas, très sereinement, hein, je vous avoue. Non. Mais moi, en tout En vrai, cas, non. pour Ok, moi, je change, je maintiens mon 3-2. le gars, c'est une girouette, tu vois? Oh C'est, les mecs, ok, là où va Non, le non, non, non. vent, ok, ok, Vegas gagne, voilà. Non, 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 non. Mais j'ai mis. De toute façon, c'est le bracket qui compte, hein, c'est ce qu'on a annoncé au tout début des playoffs. Moi, je Et remets 3-2. donc tu avais mis 3-2 pour quoi? Pour Vegas? Non, pour New York. Ah bon, bah, on comprend rien. Le mec, il change 4 fois. Donc on a 2 Non, New non. York, on a un 3-2. Tom, il a dit quoi? 3-1, c'est ça? Ouais, Mhm. moi je reste sur Voilà. mon 3-1. Voilà. Moi, je fais 3-1 pour Las Vegas. Oh C'était ce là qu'on là avait là là là. noté. C'était la grosse cote. J'y suis pas serein de ouf, mais bon, après, il suffit déjà Oh, c'est d'aller en bien. récupérer. Tu vas en récupérer un à New York. Il y a rien d'injouable, hein. Ah non, mais Bah non, il n'y a rien complètement. d'injouable. C'est l'équipe la plus à même et la plus apte à Ah, un battre New petit York. J. Wilson game à 45 points, on n'est pas prêt, tu vois. Voilà. Moi j'ai une Voilà. question à vous poser, les gars. Qui est favori sur cette série? Ah bah c'est New York. New York. New Mais York, de peu, mais oui, mais c'est New York. faut que j'aille Faudrait regarder sur regarder Betclic. faudrait regarder les cotes, tiens. Mais en misant prudemment si vous jouez, évidemment, hein. Mais ouais, je pense que New York, de par déjà le bilan en saison régulière, tu vois. Ouais. Mais ça doit pas être un 20 et 5, tu vois. Non, mais c'était juste pour flatter mon ego. Je voulais juste vous entendre Ouais. dire que New York était favori. Voilà. On va aller flatter l'ego d'A.J. Wilson pour finir ce podcast, messieurs. Vous voulez les cotes? Vas-y. Sur Betclic, New York est à 1,47, Vegas 2,44. Ah, tu vois, ok. Oh la Bon, c'est vachement. vache! Est-ce que tu as les scores des séries? Bon, on bifurque un peu, mais tu as le score des séries ou pas? C'est-à-dire le Ouais. score? Ouais, je sais pas, genre New York qui gagne 3-1, Non, il n'y a Vegas pas, qui. il n'y a pas. En gros, Ah, concrètement, il est en train de te demander combien il va parier sur la victoire de Vegas là. Non, 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 non. ouais, j'ai un petit billet de 50 là qui traîne sur la table. Non, je rigole. Non, 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 on fait Ah attention. oui. Non, 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 on reste sérieux, c'est une blague, bien évidemment. Non, mais on peut aller un petit peu parler d'A.J. Wilson pour finir, les gars, Oui, ce podcast un petit peu condensé, on s'en excuse. Bah, ce trophée, alors qu'il n'est pas officiellement, en tout cas, si, 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 décerné. si. Il est Si, le décerné? MVP. Ouais, le Ouais, ouais. MVP, il est officiel. Je suis totalement à jour en tout cas. MVP donc AJ Wilson MVP, bah, je vous laisse en parler les gars parce que vous êtes plus au courant que moi. Bon, pas de surprise même si l'impression qu'il n'y a pas trop eu de concurrence quand même dans les Vas-y, votes. je présente le contexte et après Tom fera son coup de gueule. Vas-y. Donc, AJ Wilson, elle a récolté tous les voix pour la première place, donc elle est MVP unanime. Elle Unanimous. est elle rejoint Première. Cynthia Cooper Dyke. Non, Ouais. deuxième Deuxième. joueuse à recevoir le titre à l'unanimité.
Elle est, je devais donner aussi des petits faits. Elle est la 4e joueuse à être nommée MVP 3 fois ou plus. Et elle devient la première joueuse à être nommée MVP 3 fois au cours de ses 7 premières saisons. Donc Ouais, voilà. Ouais, oui, c'est les stats, toujours les Américains qui C'est ça. piochent dans les voilà, qui croisent les tableaux. Et non, honnêtement, sa saison, si on prend la saison purement statistique, c'est une des meilleures saisons individuelles de l'histoire. Après, c'est toujours revient cette définition de valuable. Est-ce qu'on prend en compte le fait que c'est nécessaire à que la joueuse est nécessaire à une équipe, ou alors juste on prend intrinsèquement qui est la meilleure joueuse du monde. C'est là où la nuance se fait pour selon qui on veut voter. Oui, bien sûr. Et donc Nafisa Collier 2e avec les 66 votes pour la 2e place et 1 vote en 3e place. Et c'est Breanna Stewart qui complète le podium, qui a 1 vote pour la 2e place. Et le reste en 3e et 4e. Vas-y Tom, je te laisse continuer le classement. Non, je vais pas continuer le classement parce que je sais Bah, que pourquoi Bah, il non, s'est parce passé que ça, on la voit pas là. voilà, parce que C'est en page 2 là. ils ont réussi à nous mettre Kathleen Clark devant Sabrina Ionescu. Enfin, ils ont réussi à nous mettre 2 joueuses devant Sabrina Ionescu. Bref. Ok, moi j'ai une question. On fait des T'as plein de maths. questions ce soir. On fait des maths ou on regarde du sport? Non, mais après on peut. La question. Après, Non, regarde. moi, vas-y, Chris, je t'en prie. Non, mais on en a parlé régulièrement cette saison d'A.J. Wilson et de ses performances, machin. Donc, et on l'avait dit, que ce soit elle ou Collier qui récupère le trophée, il n'y a pas de scandale, tu vois. Après, non, il n'y a pas de scandale à qu'elle récupère le trophée. Là où c'est davantage discutable, c'est sur la répartition L'unanimité. des votes. Ouais, bien sûr. Le côté unanime déjà, et c'est surtout, c'est vrai que si vous avez l'occasion de regarder le tableau, tu l'as un petit peu décrit, Elliot. C'est donc A.J. Wilson toutes les premières places et Nafisa Collier c'est toutes les deuxièmes et Stewart c'est quasiment toutes les troisièmes. Je caricature, mais je suis pas très loin de la vérité. Donc moi, c'est plus la répartition des votes qui me chagrine. Le fait que Wilson récupère le trophée, toutes les semaines, on a commencé quasiment l'émission en parlant d'A.J. Wilson. Soit elle était joueuse de la semaine, soit elle était joueuse du mois, soit elle avait cassé un record, ou ce que vous voulez. Donc, moi, ça me choque pas. Je suis déçu parce que j'aurais préféré Collier, mais ça me choque pas. C'est la répartition que je trouve vraiment étonnante et de la part de. Parce que c'est un panel de journalistes et de médias qui votent. J'aurais attendu un côté un peu plus éclaté. Mais bon, c'est pas. Le trophée qui revient à cette. On peut pas dire que le trophée qui revient à A.J. Wilson est un scandale. Non, bien sûr, c'est juste la répartition, quoi. Tu l'as dit. En fait, qu'est-ce qu'on considère être un MVP? Est-ce qu'on considère que le meilleur joueur du monde, et dans ce cas-là, la meilleure joueuse du monde, est MVP de base? Ou est-ce qu'on considère que la joueuse ou le joueur qui réalise la saison la plus importante et en étant le joueur le plus important de son équipe et en répondant parfaitement à la définition de valuable doit être MVP? Après, regarde. Mais de toute façon, les gars, Mais de toute façon, c'est ça. Hein, voilà, moi, je me fais l'avocat du diable dans le sens où A.J. Wilson, sur n'importe quelle autre saison, elle est MVP unanime, il n'y a pas de problème. Elle a pété tous les records, elle est indéfendable, elle est injouable. On l'a vu pendant les JO aussi, elle était injouable quand elle s'est mise à jouer et quand elle a pris la compétition au sérieux, il n'y a pas de problème. Moi, le fait que Nafisa Collier, en fait, qu'elle ne soit pas MVP, ok, pourquoi pas. Mais qu'elle n'ait même pas un vote à la première place, mais c'est hallucinant, en fait. C'est hallucinant. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être, honnêtement, à la remise du Ballon d'Or pendant 15 ans où c'était Messi et Ronaldo et entre guillemets, on se basait sur le fait que ce soit Messi et Ronaldo. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucune cohérence sur qui a été le joueur le plus important dans une équipe à ce moment-là. Oui, donc tu es d'accord avec nous, c'est la répartition qui te choque. La répartition me choque et puis même, à un moment donné aussi, là, je vais faire mon relou, mais pourquoi Sabrina est 5e, quoi? Pourquoi Sabrina est 5e? C'est Jason Pourquoi elle est second team? Pourquoi elle vit pas à Paris? Pourquoi elle est pas avec moi en ce moment? Voilà, tu vois, plein de questions sans réponse et ça, c'est problématique, quoi. Terrible. On essaiera d'apporter des réponses pour la semaine prochaine, en tout cas, Tom. S'il vous plaît, messieurs.
Oui, on va travailler là-dessus. Bon, voilà, on a fait un podcast rapide, condensé. On essaiera de faire mieux la semaine prochaine, en tout cas, mais vous avez la suite des playoffs. Bah, du coup, donc, quand vous avez le podcast qui sort ce jeudi matin, vous aurez peut-être d'autres séries qui seront terminées ou non. On verra bien. On Mais espère un petit match 3 quand même, une petite belle. ouais. Bah ouais, pourquoi pas. Et après, en tout cas, le premier match dans la confrontation New York-Vegas, c'est dimanche ou dans la nuit de dimanche à Dim- lundi? Ouais, dimanche soir probablement, on espère un Ok. horaire Ouais, ça se passera à New York, français. donc il y a plus de Ouais, chances que ça soit peut-être sur un coup de 21h heure française, à c'est confirmer ça. évidemment. Si ça aurait été à Vegas, là, il aurait fallu se lever à 4h du matin. Donc bon, Yes. à voir en tout cas. Mais vous aurez de la WNBA ce week-end, c'est certain, et vous pouvez suivre ça sur le site et l'application. On vous donnera les infos en temps voulu. Merci les gars. Merci Merci Elliot. beaucoup. Merci Tom. Bon rétablissement, hein, Tom. Ouais, je vais essayer. Et la petite pub évidemment, juste pour toi évidemment, ta chaîne Coast to Coast, les Ah bah ça previews fait NBA, plaisir. ben oui, ça fait toujours plaisir. Où vous retrouvez tous les jours, petite émission d'un quart d'heure, 20 minutes et avec des invités, et tu fais une petite preview des 30 équipes NBA avant la reprise. Donc c'est un format qui fonctionne pas trop mal en général, mais tu l'as fait à ta sauce et on vous invite à aller regarder ça. Ouais, et puis il est possible qu'il y ait un ou 2 invités que vous connaissiez, assez bien, sur ce format. Ah, D'ailleurs, les gars, j'ai pensé à vous, je viens de finaliser l'enregistrement de la preview des Hornets. Oh là là, quel Bon, enfer. bah là, tu as donné envie aux gens d'y aller, hein. Ouais, ouais. Là, c'est magnifique. Bon, voilà, donc allez-y, la chaîne YouTube Coast to Coast, vous trouvez ça évidemment. Et les playoffs WNBA qui se poursuivent évidemment. Très bonne journée à vous, très bonne fin de semaine et à plus tard. Ciao!